Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. En ce dernier dimanche après l'Épiphanie, nous voilà réunis après nous être chacun mis en route aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, sous un très beau soleil. Nous être mis en route ce matin, mais surtout nous être mis en route il y a déjà un certain temps, sur le chemin de la foi. Ce matin, alors que nos corps font halte dans les bancs de cette église, puisse notre âme et notre esprit aller de l'avant et progresser dans cette foi qui est le moteur de notre quotidien. Puissions-nous découvrir encore un peu plus le visage et le cœur de celui à la suite duquel nous avançons dans la vie. Entrons ensemble dans la louange et ouvrons nos cœurs à notre Seigneur avec le premier chant « Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute ». Il y a 5 strophes. C'est le Seigneur qui est roi. Que la terre soit dans l'allégresse, que la multitude des îles se réjouisse. La justice et l'équité sont la base de son trône. Ces éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Car le Seigneur protège la vie de ses fidèles, il les délivre des méchants. Une lumière se lève pour les fidèles. Il y a de la joie pour les cœurs droits. Vous les fidèles, réjouissez-vous à cause du Seigneur et louez-le en rappelant qu'il est Dieu. L'éclat du Seigneur est pareil au jour. Ses rayons jaillissent de ses mains, ses larmes se cachent sa force. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Er sei dem Vater. Amen.
mesure de l'amour de Dieu pour nous, nous reconnaissons devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, si souvent nous sommes en lutte pour donner la bonne orientation à notre vie, pour donner sens à ce que nous vivons. En chemin, nous nous examinons en nous demandant ce qui dans notre vie est bon et ce qui est mauvais. Rapidement, l'hésitation et le doute nous assaillent. Rapidement, l'adversité fait fondre notre énergie et nos forces. Tremblants, nous avons du mal à trancher, à prendre une décision, à te faire confiance, par peur de nous tromper. Seigneur Dieu, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, prends sur toi nos faux pas, accueille nos errances, endosse nos frilosités. Décharge-nous de ce poids trop lourd sur nos épaules et soulage notre marche vers ton royaume. Rétablis notre confiance et apaise nos cœurs, que nous puissions tendre vers le tien qui en espère tant. Seigneur Dieu, nous t'en prions, viens et prends pitié. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention, avec ces paroles adressées à Moïse dans le livre de l'Exode, chapitre 3. J'ai bien vu l'affliction de mon peuple en captivité, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. C'est pourquoi je suis descendu, pour le délivrer, et pour le faire monter vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Dieu entend ton affliction, il connaît ta souffrance, il souffre tes douleurs, tes angoisses et tes peines. Il vient pour toi, il vient en toi, et il te donne l'assurance de la réconciliation. Pour cette grâce merveilleuse, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Sei Gott in der Höhe. Ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu des grâces éternelles, à ta lumière, notre monde revêt un éclat nouveau. Là où les ténèbres s'élargissent et nous désorientent, ta lumière éclaire pour nous ton chemin. Ta lumière nous redonne force et courage pour faire face à toute adversité. Ta lumière grave dans notre cœur l'assurance de ton amour. Que sur ce chemin qui mène à toi, nous entendions à présent ta parole éternelle, parole de vérité, parole de vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Nous allons écouter dans 2 Corinthiens 4, versets 6 à 10, ce que Paul nous dit. 4, 6. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire
vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Pour entendre tout d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui pour la semaine qui commence, tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 60, le verset 2b. Sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire va paraître. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia.
seconde lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. La transfiguration de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'aspect devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, les 3 disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir, et du nuage une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent le visage contre terre. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent personne d'autre que Jésus. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne d'entre les morts. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube s'attire au Christ. La question du jour. Si vous deviez vous décrire en tant que disciple du Christ en utilisant une image, de façon imagée, honnêtement, sincèrement, quelle image utiliseriez-vous? Donner l'un ou l'autre exemple. Un chêne centenaire, grand, majestueux, qui résiste à toutes les tempêtes de la vie, qui donne de l'ombre et de la nourriture à plein d'animaux, etc. Voilà. Vous êtes ce genre de disciple. Ou alors autre chose, une Twingo. Ça a 4 roues, un moteur, ça va à peu près le même. Je sais pas, d'autres idées? Honnête et sincère. Sinon c'est juste comme ça pour vous donner deux. Voilà. Parce que Paul, lui, il décrit ou il qualifie les chrétiens de la ville de Corinthe. Et avec eux, il nous compare à des vases d'argile. Il ne dit pas la galerie des glaces du château de Versailles. Vous êtes comme ça. Voilà. Vous mériteriez qu'on vous connaisse à travers le monde entier, qu'on vienne vous visiter, plusieurs millions de visiteurs chaque année. Il ne dit pas la pyramide du Louvre, la Joconde ou la chapelle Sixtine. Et il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça, parce que ça n'existait pas encore à l'époque, il ne connaissait pas, parce qu'il ne dit pas non plus « vous êtes les jardins suspendus de Babylone, vous êtes le phare d'Alexandrie, vous êtes le colosse de Rhodes, vous êtes l'une des 7 ou 8 merveilles de l'Antiquité ». Non, tout ça il connaissait, il ne dit pas ça non plus. Paul nous qualifie, il nous compare à de la vaisselle. Et pas la vaisselle comme celle que vous sortez les jours de fête, le service alsacien ou ce qu'on vous a une fois offert, le petit truc de chez Lalique, bien emballé tout le reste de l'année parce que on ne sait jamais. Non, il dit, vous êtes le genre de vaisselle qui contenait pendant un temps, quand vous l'avez acheté, de la moutarde,
et qui, une fois qu'il n'y a plus de moutarde dedans, vous buvez très bien avec. Vous êtes ce genre, nous sommes ce genre de vaisselle. J'ai pas ramené, j'en ai plein l'armoire. Voilà comment il dit qu'on est. Nous sommes comme ça. Mais on va y revenir un peu plus tard. D'abord, intéressons-nous au premier destinataire de cette lettre, les chrétiens, les jeunes chrétiens de la ville de Corinthe. Parce que c'est une communauté chrétienne jeune, une jeune communauté. Elle a été fondée par Paul quelques années avant qu'il leur écrive. Une communauté qui connaît les petits défauts de la jeunesse, la fougue et l'insouciance. Voilà. Et ça pose quelques soucis à Paul. Parce que les nouvelles qu'il reçoit de ses collaborateurs restés sur place ne sont pas toujours réjouissantes et même ça l'inquiète quand même. Il a fondé cette communauté et ce qu'il entend, une fois parti, il se dit « Oula, j'aurais peut-être dû rester ». Et c'est pourquoi, comme il ne peut pas forcément s'y rendre, parce qu'il était sûrement trop loin, il n'hésite pas à leur écrire. Et ça, c'est aussi un signe que ce qui va se passer, c'est important, parce qu'à l'époque, les SMS, les messageries instantanées, les mails, les trucs, même les cartes postales qu'on écrit quand on est en vacances, salut, ici le soleil brille, tout va bien, j'espère que toi aussi, ciao. Voilà, hop, et on en envoie 12. Non, tout ça, ça ne marchait pas. Quand on écrivait, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et en plus, il écrit beaucoup. Il y a la quantité, mais il y a aussi la précision ou la qualité du sujet qu'il aborde. Il n'écrit pas pour rien. Il n'écrit pas juste pour dire « Tiens, aujourd'hui, il y a du soleil ». Alors, un des principaux soucis que Paul rencontre avec cette jeune communauté, c'est effectivement l'enthousiasme de leur jeunesse dans la foi, qui les pousse à emprunter des voies qui, pour Paul, sont clairement pas bonnes. Alors, la première de ces voies pas bonnes, c'est la pire de toutes, c'est celle d'où découle tout le reste, la voie de l'orgueil. Si vous avez lu un petit peu les 2 lettres aux Corinthiens, vous découvrez ça à chaque chapitre. Tout se passe tellement bien pour eux, ces jeunes chrétiens pleins de fougue dans la foi, ils grandissent tellement bien dans la foi et dans les dons de l'esprit, qu'ils en oublient que tout cela ne vient pas d'eux, mais que ça leur est donné. Dans leur succès, ils prennent la grosse tête. Si nous sommes aussi géniaux dans la foi, c'est bien parce qu'avant, ou même pendant, et même après, nous sommes tout simplement géniaux. Nous sommes ceux qui font que nous sommes aussi géniaux dans la foi, parce qu'on est génial de toute façon. Alors pour recadrer ces jeunes chrétiens, Paul leur ouvre son cœur, son âme et sa vie. Alors dans un premier temps, il fait ce qu'il faut toujours faire, les uns pour les autres, mais soi-même personnellement. Paul leur rappelle que le Dieu qui est à l'origine du monde, celui qui a tout créé par sa parole, que la lumière soit. On connaît ça. C'est aussi lui qui fait briller sa propre lumière, la sienne, de manière fantastique dans le cœur de ses disciples. Cette lumière-là, ce n'est pas nous qui la produisons. Elle est placée en nous, c'est la lumière de Dieu et c'est sa lumière qui brille en nous. Quand la Bible parle du cœur de l'être humain, c'est pour considérer l'être humain dans son ensemble, pas simplement ceux où on imagine toujours que sont nos sentiments. Le cœur de l'être humain, bibliquement, c'est tout l'être. C'est tout l'être humain, pas juste la couche superficielle non plus, parce que quand on pense lumière, soleil, on pense à bronzer, de la peau. Non, tout l'être humain accueille cette lumière divine, et cette lumière divine éclaire tout l'être humain. Une lumière qui est ainsi, et dès la création du monde, présente tout au long de l'histoire du salut. On l'a déjà dit, que la lumière soit la première parole, la première chose, on pourrait dire, qui vient à l'existence, en tout cas que Dieu place comme il faut, la lumière. Moïse, on a entendu un petit passage de cet épisode où c'est cette lumière divine qui l'attire et ensuite il sera envoyé pour accomplir sa mission. Moïse voit cette lumière lorsque Dieu se révèle à lui dans le buisson qui brûle mais ne se consume pas, le buisson ardent, la lumière de Dieu devant ses yeux.
Après la libération d'Égypte, dans son périple, le peuple entier d'Israël sera conduit par une colonne de feu. Encore une fois, la lumière de Dieu, devant qui montre le chemin. Et lorsque Moïse, ça lui arrive de monter en haut de la montagne sainte pour parler directement avec Dieu, quand il descend, comme Jésus pour ses 3 disciples, personne ne peut le voir, le regarder en face. Il est obligé de se couvrir le visage tellement il rayonne de cette lumière divine. Pendant quelques jours, il faut qu'il soit couvert. Sinon, les autres ont mal aux yeux. Un peu plus proche de nous, toujours cette même lumière, on l'a fêtée lors de la venue des mages jusqu'à l'enfant Jésus. Ils ont suivi l'étoile. Plus fort encore, à Noël, nous avons fêté la naissance de la lumière du monde. Jésus est lui-même la lumière divine. Une lumière dont, on l'a entendu, nous avons aussi eu l'évocation dans le récit de la transfiguration, alors que le visage de Jésus resplendit comme le soleil aux yeux des 3 disciples qui l'accompagnent. Une lumière qui prend définitivement place dans notre monde, dans notre temps, dans notre réalité, du haut de la croix et dans le vide du tunnel. Alors ici, on a un crucifix qui nous rappelle que, effectivement, Jésus est mort sur la croix pour nous. Dans plein d'églises protestantes, on a juste la croix pour dire que Jésus n'est plus crucifié. Il l'a été, mais on est allé plus loin. Alors cette lumière, elle saisit aussi, encore un peu plus tard, Paul, l'apôtre Paul. Et elle le fait tomber de cheval, le rendant aveugle pendant plusieurs jours, lorsqu'il est en chemin vers la ville de Damas pour aller taper sur les chrétiens qui sont en train voilà. Et dans son zèle pour la foi juive, il était en route pour aller casser du chrétien. Et à ce moment-là, la lumière divine, la lumière du Christ, lui apparaît, le rendant aveugle, le jetant à cheval. Vous trouvez ça dans le livre des Actes chapitre 9, et ensuite il en parle aussi au chapitre 26. Alors, voilà, ça c'est petit florilège tout au long de l'histoire du salut, de manière biblique. Après, il y en a encore plein. Avant cette lumière, les êtres humains et le monde entier étaient dans l'obscurité la plus totale. Dans les ténèbres, ils étaient, comme le dit Paul dans notre texte, sans connaissance. On ne savait pas. Et en même temps, comment aurions-nous pu connaître ce que nous n'avions pas vu, ce qu'on ne nous avait pas dit, etc., etc. Mais avec cette lumière, Dieu se montre tel qu'il est. L'être humain entre alors dans la connaissance de visu. Voilà, on voit, on entend, on sait. Car certains d'entre nous, peut-être pas ceux qui sont assis ici dans ce banc, mais certains d'entre les croyants, l'ont vu quasiment face à face. On a parlé de les 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, ou quelque chose comme ça. Ceux-ci sont les témoins oculaires de l'immergence de la grâce de Dieu, de la réalisation des anciennes promesses, de ce que le royaume de Dieu s'est approché véritablement, et qu'il est même déjà présent au milieu d'eux. Ils l'ont vu, des témoins oculaires. Alors cela, par la suite, nécessite évidemment de notre part l'engagement de la foi, parce que eux, ils ont vu, nous, pas. Il nous faut leur faire confiance à eux, les croire sur parole, donner foi à leur témoignage, de telle sorte que même sans voir de nos propres yeux, même sans toucher de nos propres mains, notre cœur, c'est-à-dire notre être tout entier, est rempli d'une réalité qui est en même temps notre espérance, parce qu'elle n'est pas encore complètement réalisée, et notre certitude, parce qu'elle est déjà en train de se réaliser. Nous avons déjà les prémices, l'avant-goût, nous sommes déjà comblés du royaume de Dieu, parce qu'il est déjà en train d'advenir. Le mot d'ordre de la semaine dernière était édifiant, je ne me souviens plus, c'était il y a 2 semaines, les ténèbres sont en train de passer, déjà brillent
la lumière véritable. C'est pas encore fini, mais c'est déjà en train d'être mieux. Alors Paul souligne sérieusement quelque chose que nous avons tendance à oublier simplement parce que notre ego, ce qui nous domine tellement, il n'aime pas entendre ça. C'est Dieu qui est Dieu, pas vous. C'est Dieu qui est Dieu, pas nous. Nous ne sommes pas Dieu, lui il l'est. Et ça, c'est pas agréable. Dans aucun domaine, dans le domaine de la foi, avec Dieu, dans le monde du travail, c'est le chef qui est le chef, pas moi. Dans la famille, c'est papa qui a raison. C'est papa. C'est tout. Ah mince. Bon, je vais attendre d'être papa à mon tour, comme ça j'aurai raison sur tout le monde. Paul dit clairement que le trésor de cette bonne nouvelle, à savoir que la lumière du monde est entrée non seulement dans le monde, mais aussi et surtout dans nos vies, ce trésor est déposé en nous comme en des vases d'argile. On y revient. Comme des vases d'argile, nous sommes en premier lieu l'œuvre du potier. Nous ne nous faisons pas nous-mêmes. On pourrait dire, nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, nous ne nous faisons pas nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, là où j'en suis, je me suis fait tout seul, comme un grand. Ah, et tu n'avais pas de parents à l'origine? Ah si, c'est pas pour ça. Et pas de prof non plus? Ah si aussi, effectivement. Et donc, indépendance totale, c'est de l'illusion. Comme des vases d'argile, nous sommes également tributaires, pas juste de celui qui nous façonne, mais aussi d'une grande fragilité. L'argile, ce n'est pas de l'acier trempé. C'est ainsi que Paul témoigne de ce que notre origine, comme aussi la puissance qui nous fait vivre et qui s'exprime au travers de nous, cette lumière, la bonne nouvelle du Christ, tout cela nous vient de Dieu, pas de nous. Tout cela nous est donné pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Cette lumière, ne la gardez pas pour vous. Laissez-la rayonner un petit peu. Il n'y a pas de place ici pour notre ego, pour notre orgueil. Il n'y a pas de place. Et pourtant, il est toujours là. C'est de cette façon que l'incarnation se poursuit, lorsque Dieu dépose au creux et au cœur de nos vies la puissance de son évangile, et qu'il vient par son esprit habiter en nous. Jésus n'est plus physiquement présent. L'Esprit de Dieu prend toute la place, ou devrait prendre toute la place. Et c'est dans le sens là que Paul dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, par son esprit, sous-entendu. Et c'est ça, le but de notre cheminement sur cette terre. Laisser la place dans ma vie à Jésus, entièrement. Tout ce dont je suis capable m'est simplement permis, donné. Ça m'est rendu possible par la puissance et par la vie de Dieu en moi. Par cette vie et cette puissance, malheureusement, les épreuves ne nous sont pas épargnées. Bien au contraire, dirons-nous. Ce n'est pas parce qu'on est disciple qu'on a la vie facile, bien au contraire. Celui qui veut vivre en disciple du Christ se voit confronté au monde et à ses valeurs qui ne sont pour la plupart pas compatibles avec la foi chrétienne. Un monde et des valeurs qui n'apprécient pas la foi en Christ, qui la haïssent même, qui la craignent, justement parce qu'elle remet en question les règles du monde trop bien établies. Quelques-unes. Face au chacun pour soi, face à la loi du plus fort de notre société, de notre monde, la foi en Christ exige la solidarité, la fraternité. Face à l'accaparement, à l'accumulation, à la surconsommation, la foi en Christ exige la simplicité. Face à l'arrogance de la puissance, la foi en Christ impose l'humilité de la faiblesse. Nous sommes de simples vases d'argile. Alors la bonne nouvelle que nous partage Paul, c'est que par cette vie et cette puissance de l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons être accablés, c'est vrai. De toutes sortes de souffrances, c'est vrai. Mais jamais nous ne sommes écrasés. Nous pouvons être inquiets, c'est vrai.
mais jamais nous ne désespérons. Nous pouvons être persécutés, c'est vrai, mais jamais nous ne sommes abandonnés. Nous pouvons, nous le sommes, être jetés à terre, mais jamais nous ne sommes anéantis. Par la vie et par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous, merveilleux trésor dans notre être que Dieu a formé de la poussière du sol, de l'argile, nous pouvons être, et nous serons tous forcément happés par la mort, mais nous vivrons toujours de la vie qui nous est offerte par et en Jésus, qui est mort et ressuscité pour faire du vase d'argile, des vases d'argile que nous sommes, des vases de grand prix. Amen.
Tout-Puissant, écouter ta parole, vivre à ta lumière, avoir confiance en ta puissance, tout cela nous fait du bien. Et en même temps, rien de tout ça n'est facile à vivre au quotidien. Nous avons besoin de ta grâce qui nous donne force et courage pour ne pas fermer les yeux à ta lumière et reconnaître le chemin que tu ouvres devant nous. Que ton esprit nous aide à cheminer ensemble et à changer le monde selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui maintiens en vie notre communauté et ton Église entière par ta parole. Nous te prions pour notre paroisse, qu'en ton nom, elle soit le lieu fraternel où nous pouvons vivre ensemble, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Que ton esprit nous aide à cheminer ensemble et à changer le monde selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ceux qui subissent la violence d'autrui, celle qui sévit au sein des couples ou des familles, dans nos villages ou ailleurs, celle qui ravage des pays entiers par la guerre, celle qui chasse des populations entières loin de chez elles. Que ton esprit nous aide à partager l'amour que tu nous portes, de façon à cheminer ensemble et à changer le monde selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ceux qui ont perdu tout espoir, en raison de leur âge, en raison du chômage, en raison de la maladie, pour quelque difficulté que ce soit. Que ton esprit nous aide à être présents à leur côté, à cheminer ensemble et à changer le monde selon ta volonté. Ainsi, unis à toi, par le lien indestructible de la foi, nous te présentons toutes nos prières réunies dans celle que Jésus nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
C'est un bon présage pour le Racing cet après-midi. Ouais. J'espère. Sinon, on ne le fait plus. Hein. Nous nous levons. Allons dans cette journée, dans nos vies, avec cet encouragement que Dieu nous adresse par la bouche du prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci. Oui, l'obscurité couvre la terre et la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Comme l'étoile a guidé les mages, la lumière divine t'encourage, ainsi continue ton voyage. Toi qui te croyais perdu dans le désert de ton âme, dans la vie et ses tempêtes, avance et n'aie plus peur, Dieu t'invite à la fête. Dans le visage du Christ, illuminé de gloire et d'infinie tendresse, Dieu se tourne vers toi au fond de ta détresse. Auprès de lui, tu es le bienvenu, toi qui es son enfant, adoré de tout temps. Plus jamais tu ne seras seul, livré à toi-même. C'est ce que te promet le Dieu qui t'aime. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.